Salut à toi, bienvenue sur Malouette Finance. Ça y est, je me suis décidé. Aujourd'hui, j'achète du Cubic. Je vais donc faire un arbitrage sur mon compte Bitpanda et me positionner en direct devant toi sur Cubic. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. On est arrivé à un stade sur la charte graphique de la crypto Cubic où il est bas, très très bas. Tu vas aller voir ça avec moi et j'ai donc décidé d'entrer dessus. Je te rappelle que Cubic, c'est un concurrent sérieux à Tao, le projet de Bitensor. Je te laisse aller parcourir le site. Il y a néanmoins pas beaucoup de plateformes centralisées qui permettent l'échange de ce jeton. Comme tu peux le voir sur le site directement de Cubic, il y a MEX, il y a BitGet, il y a Get.io, xt.com et il y a Bitpanda qui permet effectivement l'échange. Ça veut dire que il sera certainement présent sur de gros échanges et quand il va être présent sur de gros échanges, il pourrait effectivement pumper vers le haut. Enfin, on n'en est pas là, soyons clairs, parce que là, je rentre dessus parce qu'il est en train de s'écraser. Allez, on le retrouve sur CoinMarketCap. C'est quand même un jeton ultra risqué, comme tu peux le voir, parce qu'il est 302e. Il vaut, j'ose même pas le dire, 0,6076. C'est-à-dire qu'il est très bas, bien en deçà de son prix d'entrée que tu peux voir ici sur le graphe. On va aller voir sur un autre graphe derrière et on va aller voir ses objectifs possibles également. En cap market, ça vaut 86 millions. Ça veut dire que ça ne vaut plus rien du tout. Il y aura 200 000 Terra de Cubic et il y en a aujourd'hui 113 000 qui ont déjà été distribués. Le projet est pratiquement, il est flat, il est mort. On dirait en tout cas, il est à moins 92% de son ATH. C'est très loin. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un petit peu un pari sur l'avenir. La technologie économique du projet, elle est pas bonne du tout, d'accord, mais vraiment pas bonne du tout. Donc, je pensais que j'allais l'avoir là, donc je peux pas te la donner, mais je suis allé la voir directement sur le site. Elle est pas bonne, la distribution est mauvaise, donc je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement, même si je rentre dessus. Allez, concernant Cubic. Je l'analyse en USDT, donc en spot. Une bougie égale une semaine. Tu vois, il ne faut absolument pas l'acheter. C'est le pire des moments pour l'acheter. 11 indicateurs dont les moving average et les oscillateurs sont en négatif. Il n'y en a qu'un seul qui est de manière positive. Si on va regarder directement, je vais te faire ça en rouge pour que tu puisses le voir. Les points pivots de Fibonacci que tu trouves ici, je te le marque comme ça, eh bien tu te rends compte qu'on est dans cette zone-là. On est en S2. Ça veut dire qu'il a écrasé le plus bas possible, qu'on soit bien d'accord. Il a écrasé le plus bas possible, je le répète. Donc le middle, il est à l'ouest et toutes les résistances, il est également à l'ouest. Ça veut dire que c'est vraiment un pari comme si c'était une loterie ou dans un casino. Regarde-moi ce cours qui est pas job, on peut le dire comme ça. Regarde, je vais te le réduire ici. Tu vois le cours ici, il était ici pour l'entrée. Tu vois là, c'est une catastrophe. Je vais te montrer ça directement. On va te le mettre comme ça avec une trend ici. Voilà, il a explosé. J'ai bien dit explosé le cours du bas. Tu vois, il est venu ici revenir, il a eu un petit sursaut de vie. Il s'est lamentablement explosé vers le bas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il va aller. On ne sait pas si ça vaut encore quelque chose. Parce que 86 millions pour un projet comme ça, ça vaut rien du tout. Soit il va être complètement abandonné, il va disparaître, soit pas. Donc le soit pas, eh bien, c'est là où j'interviens, c'est là où je vais me positionner. À mon avis, je ferai certainement de grosses plus-values dans le futur. En tout cas, c'est mon espoir. Allez, on se retrouve tout de suite maintenant sur le compte Bitpanda. Tu vois, Cubic sur Bitpanda, il a bien chuté. Pourquoi je rentre? Parce qu'ici, effectivement, il a eu un petit sursaut, comme si ici, c'était le dernier plus bas. Bien sûr, je n'en sais fichtre rien. Il est beau le mot fichtre rien. Et je vais donc maintenant réaliser un swap, tout simplement,
pour passer de ma monnaie classique à Cubic. Pour ce faire, je vais sur le portfolio. Je t'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vais dans crypto. Je vais utiliser une crypto qui me sert juste de réserve, c'est Injective. Tu sais que Injective me sert uniquement à ça. Aujourd'hui, Injective, il est stacké à 7,1%. Il me rapporte 1,48 par mois. Je veux donc unistacker. Tu vas voir que c'est tout de suite, c'est instantané. Je fais 100% unistacké. Je fais hop, unistake. Ça a été effectué. J'ai donc retiré mes monnaies du stacking. Je vais pouvoir maintenant les swapper. Je fais dans swapping. Alors, ce n'est pas du tout la meilleure chose à faire. Il vaut mieux aller sur la plateforme Fusion pour réaliser cette opération. Mais il n'y a pas cette paire injective donc contre Cubic. Je vais taper ici Cubic. Voilà, on va espérer qu'il soit directement ici. Il est dedans, c'est le gros avantage, encore une fois, de Bitpanda, c'est que je vais swapper une crypto inconnue contre une autre crypto pratiquement inconnue. Voilà, je vais mettre le maximum, tac, le maximum d'injectifs. Il ne faut absolument pas qu'il m'en reste. Voilà, ça va m'en faire la modique somme de... Je ne sais pas où c'est, on va aller voir ça après. Une cubique, on met le maximum, on met OK. Ah bah je l'ai là, ça me fait 300 millions de cubiques, hein, ça vaut rien, hein, on s'extase pas là-dessus. Échange directement, swap réussi, j'en ai 293 millions. J'ai liquidé mes injectives en direct devant toi. Voilà, j'ai toujours donc 16 cryptos en portefeuille. Et ici, hop, il se trouve où le petit coquin? Ici, puisque l'autre il était en stacking. Ici, je possède pour 243 $ de cubique. Je suis donc à moins 3,61. Ça a coûté super cher le swap parce que ça a dû swapper, je pense, de l'injective l'USDC, peut-être en euros, j'en sais rien, pour le retrouver directement en cubique. Non, je ne supporterai pas d'imposition pour cette opération de swapping. J'ai envoyé un email très clairement au super de Bitpanda qui m'ont répondu clairement là-dessus. Donc, étant donné que c'est le système qui l'opère et non moi, et que moi, c'est complètement transparent, je ne peux rien faire dessus, eh bien, il n'y aura pas plus de fiscalité là-dessus. Voilà, je possède donc maintenant du cubique. Ça fait énorme le chiffre, mais ça vaut absolument rien. Maintenant, on va attendre très sagement que celui-ci remonte très 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 vite vers des objectifs, on revient dessus, qui peuvent être, hop, tac, qui pourraient être du 0, 0, 0, alors 5, 0, 3, après 4, après 5, après 6, ce qui permettrait effectivement de remonter très 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 fort parce que là, je te rappelle que nous avons 6, 0, c'est-à-dire que le multiple peut être très intéressant. Voilà, si tu as des choses à me dire, n'oublie pas, c'est dans les cases de commentaires qui se trouvent en deçà dans la vidéo. Est-ce que toi aussi tu as fait la même opération? Est-ce que tu comptes le faire? Est-ce que tu fuis le projet? Parce qu'il vaut mieux le fuir, à mon avis, c'est ultra dangereux. Eh bien, tu peux me le mettre en commentaire. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu et n'oublie pas également que c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin sur MyWealth Finance. Salut à toi, bonne journée.